le chanter de tous nos cœurs. Que cette louange soit sur nos lèvres, Seigneur Jésus. Et que tu puisses recevoir cette louange comme un parfum qui t'est agréable. On veut te louer pour tout. Alléluia, amen. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus crucifié et ressuscité pour ceux qui croient en lui. Gloire soit rendue à Jésus. Que le Seigneur vous accompagne en cette nouvelle étape de 12 mois. Alléluia, amen. Que ce soit la période durant ces 12 mois, que ce soit la période de la rencontre avec notre Seigneur Jésus, la période de repentance, la période où on revient, car on revient à Jésus, on revient à la parole, que ces 12 prochains mois, le Seigneur puisse vous accompagner, que vous puissiez vraiment ouvrir votre cœur à son appel au nom de Jésus. Alléluia, amen. Que ce soit vraiment une étape de délivrance, de repentance. Je parle de délivrance dans nos péchés, dans nos faiblesses, amen, dans notre compréhension. Parce que beaucoup de chrétiens, il faut une délivrance. Les gens cherchent la délivrance physique. Mais le monde chrétien, ou le peuple chrétien, ou le croyant en Jésus, ont besoin d'une délivrance spirituelle, une délivrance pour la compréhension de la parole, pour la compréhension du message du Seigneur, pour comprendre pourquoi Jésus est venu, pour comprendre pourquoi il a été crucifié pour nous et ressuscité, pourquoi il est reparti vers le Père, parce qu'il pouvait rester avec nous sur terre, mais il est parti, comme il a dit à ses disciples, à ses apôtres, c'est pour nous préparer des places. En fait, c'est parce qu'il y a des places disponibles pour nous. Amen. Il y a un lieu divin, il y a un lieu magnifique, un lieu incomparable. Je disais à quelqu'un récemment que il n'y a personne qui connaît la valeur de la vie comme Dieu, qui connaît la beauté de la vie comme Dieu, qui connaît la vie comme Dieu. Parce que quand tu comprends comment le paradis est décrit, il n'y a personne. Il n'y a personne qui connaît la belle vie comme Dieu. Alléluia, amen. Donc, nous les chrétiens, nous devons comprendre la vérité. Alléluia, amen. Je vais commencer par là parce que mon message aujourd'hui, c'est une question. Qui vous a vendu? Alléluia, amen. Ce n'est pas une injure, c'est vraiment une question. Qui a vendu les chrétiens d'aujourd'hui? Qui vous a vendu? Parce que nous ne voulons pas accepter la parole. Nous sommes prêts à tout, même à perdre nos vies pour suivre le mensonge, pour suivre les hommes, pour suivre les églises qui ne sont même plus au service de Dieu. Il y a encore des groupes de personnes qui recherchent véritablement Jésus, mais il y a une multitude qui ne cherche pas Jésus. Et c'est cela que les hommes aiment. Les maisons bling bling, les églises bling bling. Alléluia, amen. On ne cherche plus Jésus. On ne cherche plus Jésus. Et en cette nouvelle année, parce que nous sommes dans la nouvelle année, en cette fin d'année, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Moi qui ne suis pas allé dans les églises depuis, je peux dire que le Seigneur m'a permis de partir dans une assemblée le 31. Déjà que j'avais fait ma prière le 30 avec les frères et sœurs. Par une prière de fin d'année, on avait fait une prière, voilà, une soirée de prière entre nous. Donc je n'avais pas besoin d'une prière de fin d'année spéciale parce que Dieu nous accorde la grâce à chaque fois que nous sommes réunis. Donc je suis parti dans ce lieu-là et c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Et j'étais rempli de tristesse, j'étais rempli de... Waouh. Qui a vendu les chrétiens? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans la parole? Le Seigneur dit dans sa parole, cherchez premièrement les choses du royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Combien de chrétiens ont demandé à Dieu en cette nouvelle année, alléluia, même pour ceux pour ceux que c'est leur nouvelle année, ceux qui ont cette compréhension-là, parce que moi la compréhension elle est différente. Moi ce n'est pas une nouvelle année, pour moi c'est une nouvelle étape de 12 mois, alléluia, amen, parce que je suis dans une année de grâce depuis la mort et la résurrection
de Jésus crucifié. Alléluia, amen. Et mon année de grâce sera terminée quand Jésus reviendra. Amen. Donc moi, ma grâce ne fait que s'accroître. Amen. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle année parce que je demeure dans une année de grâce. Donc ça, c'est ma compréhension. Donc pour ceux qui sont entrés dans une nouvelle année, alléluia, amen, et qui croient en tout ce qu'on dit, vraiment, combien de chrétiens ont demandé la repentance? Combien de chrétiens ont demandé la relation avec Dieu en cette nouvelle année? Combien de chrétiens ont demandé à Dieu, demandé la face de Dieu en cette nouvelle année? Que des choses de ce monde. Que des choses de ce monde. J'ai assisté à cette soirée, dans cette église locale là où je vis. Vraiment, c'était waouh, waouh. J'avais les larmes aux yeux. Ce n'est pas pour parler de moi, ce n'est pas pour faire le buzz, mais en toute sincérité, j'ai passé le temps à demander pardon à Dieu. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient là, pour le prédicateur. Il n'y a pas eu un seul moment de prière, de repentance. Il n'y a pas eu un moment de prière pour demander pardon. Il n'y a pas eu un moment de prière pour chercher la face de Dieu. Il n'y a pas eu un vœu même pour désirer la face de Dieu. Il n'y a que eu des choses de ce monde. Que ce soit une année de prospérité, une année de leadership, une année de ceci. Et juste, c'était grave, c'était grave. Ma bouche ne peut même pas prononcer certaines choses. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas, nous les chrétiens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Jésus n'est pas mort pour que nous soyons riches. Mais Dieu est le roi des rois. Je disais que personne ne connaît la belle vie comme Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que cette richesse-là dont on vous pousse à courir derrière elle, il n'y a personne qui la détient. C'est Dieu qui détient. On a beau dire maman est le Dieu d'argent, machin, c'est Dieu qui détient. Toute finance. Si Dieu dit non, appelez maman ou Belzébuth, il ne va rien faire. Rien faire. Donc personne ne connaît la beauté de la vie, la belle vie comme Dieu. Personne ne connaît la belle vie comme Dieu. Et si Dieu dit dans sa parole que cherchez-moi premièrement, et toutes choses que vous aurez envie, je vous les donnerai, vous devez comprendre qu'il va mettre chaque chose à sa place au bon moment. Et Dieu dit quelque chose qui m'a marqué encore. Il dit, le Seigneur Jésus dit, laisse demain s'occuper de lui-même. Pourquoi Jésus dit, laisse demain s'occuper de lui-même? En vérité, c'est parce que le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le combat avec notre chair. C'est le combat avec notre vie. Mais nous aujourd'hui, conduits par des prédicateurs de mammon, les prédicateurs mondains, les serviteurs du monde, on fait des combats qui ne nous appartiennent pas. Ça veut dire, on fait des combats pour devenir riche, on fait des combats pour se marier, on fait des combats pour avoir des enfants, on entre dans les jeunes pour avoir des enfants, on entre dans les jeunes pour s'occuper des choses de demain, alors que Dieu dit que ça c'est pour lui. Jésus dit, laisse Dieu s'en occuper, laisse demain s'occuper de lui-même. Pourquoi? Parce que toi tu as ton combat que tu dois faire. Et ton combat, c'est la repentance. Ton combat, c'est de combattre tes faiblesses. Notre combat que nous devons faire, nous les chrétiens, c'est de combattre nos faiblesses. C'est de combattre nos faiblesses. Et non de nous préoccuper des choses de demain. Certes que ça revient. Il y a des moments ça revient. Il y a des questions qui reviennent. Mais ça fait partie des combats que nous devons avoir. Nous devons dire non, ça ne me concerne pas. Dieu a dit que je laisse demain s'occuper de demain. Voilà, je ne veux pas m'occuper. Je ne veux pas savoir comment je vais faire pour manger demain. Je ne veux pas faire comment je vais faire pour nourrir mon enfant demain. Ce qui est sûr, Dieu va s'en occuper. Maintenant, c'est différent parce qu'il y a des gens qui ont la difficulté à comprendre des messages. Dieu n'a pas dit que va dormir chez toi et ne va pas poser ton diplôme. Dieu n'a pas dit que va dormir chez toi et ne va pas demander un travail. Mais le souci, c'est quoi? Il ne faut pas que ça devienne une obsession dans ton cœur. Je vais y arriver. Alléluia, amen. Puisque je parle un peu vite, excusez-moi. Il ne faudrait pas que ça devienne une idole dans ton cœur. Il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose d'à tout prix. Alléluia, amen. Il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose que tu dois avoir à tout prix. Parce que c'est Dieu qui te donnera. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Si tu as fait des études, tu es qualifié pour quelque chose, tu fais ce que tu as à faire. Tu déposes ton dossier et tu rentres à la maison. Tu fais tes prières, tu rends gloire à Dieu et tu laisses Dieu s'occuper de ce dossier-là.
On vous conduit aujourd'hui, il faut jeûner, il faut faire le jeûne de Myrna, le jeûne de Chéché, le jeûne, je ne veux pas prononcer les noms de ceux que vous prononcez. Pas de jeûne pour la repentance, pas de jeûne pour chercher Dieu, pas de jeûne pour trouver le visage de Dieu, pas de jeûne pour améliorer sa relation avec Jésus, pas de jeûne pour préparer son être à être enlevé, pas de jeûne pour Dieu. Mais les jeûnes qu'on vous conduit aujourd'hui, jeûne de 21 jours pour que tu aies un bébé, jeûne de 30 jours pour que tu aies un travail, jeûne de je ne sais pas de combien de jours pour que ta vie change. Mais de quelle vie? Dieu dit, laisse-moi ton demeure. Toi, cherche-moi seulement. Dieu dit, cherche-moi. Nous devons avoir deux soucis. Le premier souci, c'est d'être sauvé. Il faudrait que ça soit un souci pour nous d'être sauvés. Donc nous devons tout faire pour être sauvés, pour être enlevés, pour être retrouvés au paradis. N'est-ce pas pour ça que tu as accepté Jésus? Pour être sauvé? N'est-ce pas pour ça que tu as donné ta vie à Jésus? Pour hériter le ciel? As-tu donné ta vie à Jésus pour que tu deviennes riche? Pour que ta situation change? Et bizarrement, c'est ce qu'on pousse les enfants de Dieu à faire. Et le monsieur de cette église, il disait quoi aux chrétiens qui étaient là, à ces adeptes qui ont crié haut la main, amen. Oui, vous avez passé une mauvaise année pour certains parce que vous n'avez pas servi Dieu dans l'église. Voilà, il faut servir Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, Dieu ne va pas te servir. Mensonge. Mensonge. Les présidents de la République ne servent pas Dieu, mais Dieu les donne. Les féticheurs, les sorciers ne servent pas Dieu, mais Dieu les donne. Les satanistes qui égorgent même nos enfants ne servent pas Dieu, mais Dieu les donne. C'est Dieu qui les donne la vie. C'est Dieu qui les donne le souffle de vie. Et c'est Dieu qui permet qu'ils vivent encore. Mensonge. Mensonge. Tu ne traverses pas une période difficile parce que tu ne sers pas Dieu dans une église. Et si tu commences à servir Dieu parce que tu attends que Dieu te donne, tu as mal compris. Là, ça veut dire que ils te poussent à faire comme eux ils font. Ils se servent de Dieu, en fait, ils ne servent pas Dieu. Et un chrétien qui se sert de Dieu pour atteindre ses objectifs va à la mort. Parce que tu ne cherches pas Dieu. Tu le sers parce que tu vas atteindre tes objectifs. Et à ce moment, c'est très dangereux pour toi. Donc ce soir, ma question c'est, qui vous a vendu? Ce n'est pas une injure, ce n'est pas une moquerie. Nous avons été rachetés par Jésus. Mais pourquoi? Après la mort de Jésus, qui a vendu les chrétiens à nouveau? Qui a vendu les chrétiens? Dieu dit dans sa parole que je n'habite pas dans la maison faite par les mains d'hommes. Quand tu arrives devant un pasteur, un prédicateur, un prophète, je ne sais pas qui, et qui te dit qu'il faut venir ici parce que ici c'est la maison de Dieu, tu ne comprends pas que ce n'est pas du même être que vous parlez. Je ne peux pas dire du même Dieu parce qu'il y a un seul Dieu. Les autres qui se font appeler des dieux ne sont que des esprits moyens. Il y a un seul Dieu, un seul créateur. Quand il te dit que ici c'est la maison de ton Père, la maison de Dieu, tu ne comprends pas que ce n'est pas du même être que vous parlez. Quand il te dit mon fils, tu ne comprends pas qu'il ne parle pas de ton Dieu. Parce que ton Seigneur a dit qu'il ne faut pas appeler son serviteur Père. Mais il t'appelle fils, tu dis oui mon Père. Et toi tu as un fier de dire, oui mon Père spirituel m'a dit que... Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui entrent dans des divorces. Parce que son Père spirituel l'a dit que... Qui vous a vendu? Qui a vendu les chrétiens? À nouveau, parce qu'on a été rachetés par Jésus. Notre combat aujourd'hui doit être nos faiblesses. Comme moi, j'ai mes faiblesses. Et tous les jours, Dieu sait combien j'ai le désir ardent d'être délivré de ces faiblesses. Notre désir aujourd'hui ne doit pas être pour les choses du monde. Notre désir, c'est de pouvoir être délivré de nos faiblesses, d'hériter le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, le désir des chrétiens, c'est les choses de ce monde. C'est le voyage, c'est le bébé, c'est le mariage, c'est l'argent, c'est le leadership, c'est l'élévation. C'est des choses de ce monde.
Si Dieu te donne tout ça, le mariage, le mari, l'homme, le bébé, le voyage, un compte bancaire de 100 millions, une maison, une villa même, je ne sais même pas, un chalet, comme tu veux, un jet privé, des voitures au nombre que tu veux. Parce que c'est ce que vous avez demandé pour la majorité des chrétiens. Si Dieu vous donne ça en 2018, où nous sommes là, et que ce soit l'année où la trompette sonne, puisque tu n'as pas demandé la relation, tu n'as pas demandé que Dieu puisse, que le Saint-Esprit puisse améliorer la relation avec Dieu, que ce soit ta rencontre véritable avec Dieu, avec Jésus, puis tu n'as pas demandé ces choses, que Dieu t'aide à être délivré de tes faiblesses, de tes péchés. Comme tu n'as pas demandé ces choses, et que Dieu t'a donné tout ce que tu as demandé, et que la trompette sonne, tu sais là où tu te trouves? Puis tu n'as rien demandé. Et les gens se plaisent à cela. Bonne année, longévité, amour, beaucoup d'argent, des bébés, le travail, une année de prospérité. Mais qui vous a vendu? Qui vous a vendu en fait? Qui vous a vendu? Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas toujours ce que Dieu dit dans sa parole. Je ne vais pas vous parler en tant qu'un être parfait. Je vais vous parler parce que j'ai l'amour de vous. Je vais vous parler parce que j'ai l'amour de vous, vraiment. Qui a vendu les chrétiens? Qu'est-ce que les chrétiens ne comprennent pas réellement? Longévité, amour, santé, prospérité. Et il n'y a aucun vœu pour se rapprocher de Dieu. Il n'y a aucun vœu pour demander pardon, aucun vœu de repentance, aucun vœu de sanctification, aucun vœu d'élévation spirituelle, aucun vœu de rencontre avec Jésus sincèrement, aucun vœu du changement de compréhension spirituelle, aucun vœu de délivrance de la chair, des choses du monde. Mais tous les désirs se résument. Où est la différence entre les chrétiens et les gens du monde? La différence c'est où? Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Parce que c'est les mêmes choses que les gens du monde désirent. C'est pourquoi je dis toujours, pourquoi tu as donné ta vie en Jésus? Il faut vraiment que tu te poses cette question, pourquoi j'ai donné ma vie en Jésus? Parce que si c'est pour les choses de ce monde, arrête. Ça ne sert à rien, en toute sincérité, ça ne sert à rien. Parce que les gens du monde vivent pieusement, ils vivent très bien. Et ils ont la paix, ils sont en joie. Pourquoi toi tu viens souffrir? En plus ça fait les jeunes, machin, truc. Pourquoi tu souffres? Allez, lâche Jésus et puis tu restes tranquille. Parce que Dieu te donnera ce que tu veux, même si tu n'as pas Jésus. Mais la seule chose que tu ne peux pas avoir sans Jésus, c'est le paradis. C'est le salut. C'est la demeure éternelle de Dieu. C'est la présence de Dieu éternellement. C'est la paix divine éternelle. C'est la seule chose que tu ne peux pas recevoir. Mais tout le reste, tu vas le recevoir. Tu veux quoi? La femme, Dieu va te donner. Quoi? L'argent, le mari, quoi? Le bébé, quoi? Le voyage, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Ta carrière, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dieu va te donner. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Ça, c'est un détail. C'est pour ça qu'il dit, ne t'occupe pas de ça parce que laisse demain s'occuper de lui-même. Parce que ça, c'est un détail pour Dieu. Le combat que tu dois avoir, frère et sœur, c'est la délivrance de ta chair. Combattre nos faiblesses. C'est le combat. Mais comme le diable est malin, il nous désoriente. Il nous pousse à désirer d'autres choses et à laisser que lui-même il nous envahit. C'est pourquoi Dieu dit qu'un enfant ne diffère pas de l'esclave. Tant que tu demeures enfant, tu es esclave. Esclave de qui alors? Et de quoi? Donc que le Seigneur vous bénisse davantage. Si tu n'as pas fait des vœux de repentance, les vœux, puisque vous les aimez, vous aimez ces choses, les vœux de rencontre de Dieu, de rencontre de Jésus, les vœux de maturité spirituelle, les vœux de compréhension des choses divines, des choses de Dieu. Si tous tes vœux n'ont que rimé à prospérité, argent, amour, c'est le moment de te repentir. Tu peux encore demander pardon à Dieu. Sincèrement, va te repentir, va demander pardon à Dieu. Va lui demander pardon parce que tu l'as fait par ignorance. Va demander sincèrement pardon à Dieu et change ces vœux-là. Si tu désires ardemment Jésus, si tu es chrétien pour être sauvé, si tu as encore le temps pour aller demander pardon. Que ce soit maintenant que tu écoutes cette vidéo ou que ce soit après 10 ans, tu as encore le temps
d'aller demander pardon à Dieu. Tant que tu vis, tu as encore le temps de te repentir et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas compris la chose comme ça. Pardonne-moi, Seigneur. Et tu changes tes vœux. Alléluia, amen. Combien de fois on vous a dit prospérité, longévité, amour, bonheur, beaucoup d'argent, mais l'année, tu n'as même pas eu beaucoup d'argent, tu es parti maladie sur maladie, deuil sur deuil, funérailles sur funérailles, problème sur problème, mais la nouvelle année revient, tu continues encore dans ça, ah, prospérité. Qui vous a vendu? J'espère que toi qui m'écoutes,